il est question là du tir à l'arc. On change de discipline. On a vu la course, on a vu la marche et le tir à l'arc. Le tir à l'arc, c'est dans 1 Roi chapitre 22. Alors là, c'est pas glorieux, hein. Et là, il y a beaucoup de choses à souligner. Vous savez, c'est avec l'histoire d'Akab, puisque c'était le roi de l'époque, et Élie était le prophète de l'époque. Et vous savez qu'à un moment donné, 1 Roi chapitre 22, c'est la mort d'Akab. Akab, ça a été un des rois les plus mauvais. Et comme ça ne suffisait pas, il a épousé une femme plus mauvaise que lui. Voilà. D'où ce proverbe qui se ressemble, s'assemble, ou qui s'assemble se ressemble. Hein. Et là, il est question de l'arc. Vous vous rappelez? D'abord, peut-être quelques détails, si vous voulez. Verset 29, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me... Il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre là. Je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Qui c'est qui se déguise dans la Bible? Qui c'est qui se déguise dans la Bible? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. L'ennemi de nos âmes, non? Hein? Quand Paul le dit aux Corinthiens, hein, il se déguise en ange de lumière. Et au jour d'aujourd'hui, hein, il y en a des lumières. Hein? Hein? Mais je ne sais pas si c'est tous vraiment des anges. Hein? Il se déguise. Et on sait ce qui va se passer, il y a un plein combat, verset 34. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé, etc. Et c'est là qu'il va décéder. Là aussi, la cuirasse, la Bible nous parle de la tenue du chrétien quand on lit dans les épîtres, le casque du salut, d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure, et question de cette cuirasse, c'est ce qui protège la partie de notre corps, là, et puis au défaut de la cuirasse. Défaut de la cuirasse. La flèche est entrée, et on sait ce que ça veut dire, ça, hein, le défaut de la cuirasse. Que Dieu nous garde du défaut dans notre cuirasse, parce que l'ennemi, lui, il s'est tiré, et on sait ce qui s'est passé donc avec le roi Akab. Il y a un autre tir à l'arc, il est quand même un peu mieux celui-là, et il est plus précis aussi. C'est l'histoire de David et de Jonathan. Quand il y a eu la séparation, vous vous rappelez de ce passage? Hein, on va le lire ensemble dans le premier livre de Samuel, si vous voulez, au chapitre 20. Et vous savez que David était l'ennemi juré de Saül, et à tout prix il voulait le tuer. David s'enfuit au chapitre 20, verset 1er. Je voudrais quand même souligner quelques aspects. Vous savez qu'il y avait un amour entre David et Jonathan. Au verset 4 du chapitre 20, par exemple, il est dit ceci, « Jonathan dit à David, je ferai pour toi tout ce que tu voudras. » Au chapitre toujours 20, au verset 17, Jonathan protesta encore auprès de David, parce que son père voulait à tout prix mettre à mort David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Vous savez que c'est important, ça. Hein? C'est le plus grand commandement. Et le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et le plus grand des commandements, vous le connaissez? Allez, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il aimait comme son âme. Hein? Et quand il y a eu le décès de la famille de Saül, et il est dit dans le passage où il est question du cantique funèbre, que son amour était au-dessus de l'amour d'un homme avec une femme. Et c'est de cet amour-là que Dieu nous demande de nous aimer.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous, on s'aime bien, hein? On prend soin de nous, non? Et ton prochain, tu dois l'aimer comme toi-même. Hein, je pense, ça me vient à l'esprit, cette parabole de l'homme qui est resté mort sur le chemin, qui descendait de Jérusalem à Jéricho, et le bon Samaritain. Hein, les hommes religieux sont passés outre, et puis le Samaritain s'est arrêté, il a pansé les plaies, il a payé l'autel, parce que les hommes diront, mais qui est mon prochain? Et Jésus donne l'exemple du bon Samaritain qui va tout faire pour soigner cet homme. C'est ça, aimer. Hein. C'est l'amour agapé. Il y a l'amour sensuel, il y a l'amour charnel, et il y a l'amour agapé. L'amour agapé, c'est celui qui se donne. Hein, je vous fais grâce de tous les textes qu'on peut lire dans l'épître de Jean. Hein. Jean dira de ne pas aimer en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est là qu'on voit vraiment ceux qui aiment. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pense à ce texte de Matthieu, je crois que c'est 24, 14, où il est dit que parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et au jour d'aujourd'hui, on vit un amour égocentrique. D'abord moi, d'abord les miens, et après les autres. Alors que l'amour de Dieu, c'est se donner pour les autres. Amen. C'est ça. Hein, que Dieu vienne nous aider dans ce domaine. Alors là, Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il aimait comme son âme. Et il va y avoir la séparation. Et là aussi, il va y avoir une discipline, le tir à l'arc. Hein, et je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les JO, mais le tir à l'arc, il tirait, je crois, de 50 mètres. Il calculait la courbe et souvent il faisait mouche là. Moi, je suis émerveillé de voir ces tireurs d'arc là et sur ces cibles. Et là, ils s'étaient mis d'accord, David et Jonathan, si la flèche dépassait cette fameuse pierre, on va la lire, parce qu'elle a quand même une histoire, cette pierre. Regardez, il est dit ceci au verset 18 du chapitre 20. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune, on remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Et cette fameuse pierre, et Jonathan avait dit, quand je vais tirer avec mon arc, si la pierre dépasse, c'est qu'on se sépare. Si la pierre dépasse, si la flèche dépasse, pardon, il faut qu'on se sépare. Et si la flèche est tirée avant la pierre, ça veut dire que tu peux revenir. Et on sait ce qui s'est passé. Hein. Jonathan va sortir de son carquois une flèche, il va tirer, et puis elle va dépasser cette fameuse pierre des ailes. Et là, ils vont comprendre, ils vont s'embrasser, se prendre dans les bras, et puis ils vont se séparer. Et j'ai regardé la signification de cette pierre. Alors déjà, la pierre, ça nous parle. Hein. La pierre, c'est qui dans la parole de Dieu? C'est Jésus, la pierre de l'angle, celle qui tient tout l'édifice. Hein. C'est le Seigneur. Et zèle signifie, je l'ai mis sur mes notes, séparation et départ. Alors c'est un petit peu le résumé de l'histoire. Il y a un départ et il y a une séparation. Mais spirituellement, il va y avoir aussi un départ et il va y avoir une séparation. Et ça nous parle du retour de Jésus. Quand Jésus va revenir, il y aura le départ des chrétiens et il y aura une séparation. Il y en a qui resteront sur la terre. Hein. Plaise à Dieu que tous, autant que nous sommes, nous puissions partir. Amen. Hein, parce qu'il y aura une séparation. Il y aura un tri, il y aura une sélection. Quand on lit Matthieu chapitre 25, cette parabole des brebis, Jésus prend l'image du berger qui va séparer les brebis d'avec les boucs. Il dira aux brebis, venez sur ma droite, aux boucs à gauche, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Il va y avoir une sélection, il va y avoir un tri. Comme il s'appelle, Paul Naref a chanté, on ira tous au paradis, mais c'est une aberration, un mensonge. Non. J'irai au paradis, oui, moi je crois au paradis. Qui c'est qui croit au paradis ici? Amen. Moi je crois au paradis, pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il a dit à qui? Il a dit
au brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit dans le purgatoire, il n'a pas dit tu vas te réincarner. Non, il a dit tu seras avec moi dans le paradis. Alors c'est certain, il y a au moins un homme dans le paradis, c'est sûr. Après le reste, je ne sais pas. Mais je sais que lui, le brigand, il est au paradis. Parce que le Seigneur a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Amen. Et il y aura une séparation et il y aura un départ. Eh oui, et il faut se préparer. C'est Amos qui dira, je crois que si mes souvenirs sont bons, Amos chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Est-ce que nous sommes prêts? C'est le plus important, parce qu'un jour, en un clin d'œil, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, et nous qui serons restés, eh bien c'est le départ, c'est la séparation, c'est le tri. Il va y avoir un tri. Je pensais à livrer au bon grain. On pourrait, il y en a des paraboles sur le retour de Jésus. Il va y avoir le paysan, il va vouloir arracher le livret, et non, surtout n'arrache pas l'ivraie, parce que tu arracherais aussi le bon grain. Il va y avoir un tri, il va y avoir une sélection qui va se faire. Plaise à Dieu que nous soyons tous prêts, pas préparés, mais prêts. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu? Ce soir, je me couche. Je vais prendre le repas. Je vais prendre le repas, et puis je me couche. Et si je ne me lève plus? Ça va vite, hein? On a un docteur là avec nous, là. Un médecin. Ça va vite, hein? Un petit vaisseau qui éclate. Toc. Il n'y a plus rien. Le lendemain, ta femme, elle vient. Oh, chérie. Chérie, il n'y est plus, chérie. Terrible, ça, hein? On a besoin d'être prêt. La Bible dit c'est Jésus qui dit qu'on ne peut pas ajouter une coudée à la durée de notre vie. On ne sait pas. Il y en a qui partent tôt, il y en a qui partent tard. Ce qu'il faut, c'est être prêt. Amen. Que Dieu nous aide. Et donc, il y a eu cette séparation. Allez, une autre discipline. Alors, elle n'y est pas, cette discipline, mais bon, je l'ai mise quand même. C'est le tir à la fronde. C'est pas Thierry Lafronde? Ça, c'était... Oui, ça peut, oui. C'était le tir à la fronde. Qui c'est qui a tiré à la fronde? David. Par contre, on va lire juste un verset. Alors, on connaît cette histoire. Pendant 40 jours, là, il y a le géant Goliath qui était là, en train de narguer le peuple. Personne ne se bougeait. Puis le jeune David va combattre Goliath. 1 Samuel 17, c'est dans les chapitres précédents. Et juste, je voulais retenir le verset 45. Vous savez, quand il dit « Toi, tu viens devant moi avec la lance et le javelot ». Il me dit « Tiens, le javelot, ça me parle d'une discipline. Il y a le lancer du javelot. » Alors, j'ai été creuser un petit peu. Et moi, je viens au nom de l'Éternel. Et moi, j'aime bien. Là. Des fois, on cherche des films de science-fiction. Mais là, ce n'est pas de la fiction. Mais quand on regarde, il dit, mais moi, je vais te couper la tête. C'est ce qu'il a fait. Et regardez ce qu'il est écrit au verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux, etc., etc. Et c'est ce qu'il va faire. Il va sortir, d'abord, dans les versets qui précèdent, il va aller dans le torrent, il va prendre 5 pierres polies, il va les mettre dans sa gibecière, et il va se présenter, il va en tirer une, et puis il va lui planter là, il va l'encastrer là dans le front. Et quand même, il fallait savoir tirer. D'ailleurs, il le dira, quand un ours venait, tiens, ça me vient à l'esprit, là, quand un ours venait, un lion, je ne sais pas si vous êtes déjà trouvé devant un lion ou devant un ours, en principe, c'est nous qui fuyons, non? Mais lui, il courait derrière l'ours, il l'attrapait, et puis il y avait une grâce de Dieu, une intervention de Dieu sur la vie de cet adolescent. Il dira, je vais te tuer, je vais te décapiter. Et ensuite, on sait ce qu'il va faire avec cette pierre. Il va lui planter là dans le front et il va tomber. Ça va être la victoire. Et j'ai relevé aussi
une autre discipline, celle-là on la retrouve. Ah oui, pardon, je voulais vous donner le record du monde du javelot. Il est toujours d'actualité. Il date du 25 mai 1996. 98 mètres 48 le javelot. Presque 100 mètres. Vous vous rendez compte ce que ça fait? Pour les hommes et pour les femmes, 72 mètres 28. C'est pas mal, hein? C'est bien, hein? Voilà, je ferme la parenthèse, pardon. Et j'ai relevé aussi le plongeon. Vous savez qu'il y a des plongeons aussi. Il y avait la discipline des plongeons. C'est magnifique à voir, hein, quand ils plongent à deux, etc. Ils font des pirouettes. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait le plongeon le plus profond de tous les temps. Médaille d'or, double médaille d'or. Alors qui c'est? Le plongeon le plus profond. Allez, si tu es déjà dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Les histoires dans l'eau. Non, pas le plus profond, le plus profond. Eh oui, Jonas, ils l'ont jeté par-dessus bord. Tu vas aller à Ninive, il était à Tarsis. Vous savez que Tarsis, c'est l'Espagne. Hein? Il devait se dire, là-bas, il y a des châteaux. En Espagne. Alors je vais aller, puis il a payé le prix. Et quand on désobéit, on paye le prix. Et avec le diable, on paye le prix fort. Il se retrouve à bord, en fond de cale, le sort est tiré, il tombe sur Jonas, il le jette par-dessus bord, il est avalé. Je relisais l'histoire de Jonas, et il est dit ceci, Jonas chapitre 3, attendez, non, pardon, ouais. Jonas chapitre 2, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu, et il dit, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé, du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Je ne sais pas combien de mètres il est descendu avec ce grand poisson, ce n'était pas une baleine. Et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, etc. etc. Et ensuite, il a crié au Seigneur, et puis l'Éternel va parler au poisson, et le poisson va vomir Jonas sur la terre. Ça ne veut pas dire que les chrétiens sont indigestes, mais bon, il a vomi. Mais il est descendu dans l'abîme du cœur de la mer, hein, le plongeon le plus profond. Médaille d'or pour Jonas. Et quand même, l'histoire, elle est passionnante, l'histoire de Jonas. Elle est courte, mais quand on lit, il y a des enseignements. Il est resté 3 jours et 3 nuits. Ça nous parle de quoi, ça, hein? Ça nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Hein? Et ensuite, il était quand même... Il était testard. Hein? Ils sont pas comme il n'est pas comme les chrétiens de maintenant. Les chrétiens de maintenant, ils écoutent, ils sont gentils et tout. Mais lui, il était têtu. Hein? Têtu. Il sort du poisson et il ne veut pas encore aller. Hein? Il est irrité. Il va faire pousser le ricin, etc. Il est toujours irrité. Ça n'existe plus, ça. Mais avec Jonas, c'était comme ça. Il y a aussi la voile. La voile. C'est une épreuve aussi, c'est une discipline, la voile. Hein? Avec les petits catamarans, etc. etc. Et je pensais à la traversée de l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27. Et là aussi, ils arrivent dans ce port qui s'appelle Beauport, et Paul leur dit, mais faites attention, c'est pas la bonne saison, etc. Hein, je résume un petit peu. Je vois que l'heure tourne. Et eux, ils se croyaient maîtres de leur destin. Vous vous rappelez ce passage? Et ils vont commencer à partir. Peut-être qu'on pourrait le lire, juste ce passage. Il est dit ceci. Voilà, Paul les avertit au verset 10. Il est dit ceci, verset 12. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un vent, et ça, là, ils ont dit, mais Paul, il s'est trompé, là, Paul, il s'est trompé. Un léger vent du sud
a soufflé, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Voilà, un petit vent, un peu de vagues pour faire naviguer le bateau, et puis on sait ce qui s'est passé juste après, verset 14, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île, et vous savez qu'il y a eu la perte du navire. Ils sont arrivés sur l'île de Malte. Il y a eu de pertes que le bateau, et puis ils sont arrivés là. Il y a eu une bénédiction sur cette île. Ils sont restés 14 jours sans manger. Paul ensuite les a encouragés à prendre de la nourriture. Et là aussi, donc, il y a eu une traversée difficile. Oh, on pourrait parler longtemps de tempêtes, on pourrait parler longtemps de traversées. Les apôtres ont connu des tempêtes. Qui n'a pas connu des tempêtes dans sa vie? En tout cas, si vous n'en avez pas connu, ben, vous risquez d'en connaître. Et pourquoi? Parce que ça fait partie aussi de ces tempêtes, ça fait partie de la vie. Mais dans notre tempête, frères et sœurs, vous le savez, pour la plupart, on a Jésus dans la tempête. Quand les apôtres étaient dans la tempête, le Seigneur dormait. Eux aussi croyaient arriver. Et puis le texte nous dit qu'ils vont aller réveiller le Seigneur. Sauve, nous périssons. Jésus va se lever, il va menacer les vents. Et puis il y aura un grand calme. D'une grande tempête, Dieu amène un grand calme. On a besoin de calme. Hein? La Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Hein? Le Seigneur sait apporter aussi le calme. Que Dieu soit béni. Ouais. Et je termine. Alors, voilà, il me semble que... Et là aussi, il y a des dizaines, pour ne pas dire peut-être une centaine de textes qui parlent de cette discipline. Alors laquelle il manquerait d'après vous? Allez, creusez-vous un peu la tête. Moi, je me la suis creusé la tête, chercher les disciplines dans la parole de Dieu. Alors peut-être que j'en ai oublié. Si vous en avez trouvé une que je n'ai pas citée, dites-le moi. Hein? OK? Comme ça, je le rajoute dans mes notes. La dernière que je voudrais citer, qui me semble importante, c'est la discipline de l'épée, l'escrime, l'épée. Et il y a des dizaines et des dizaines de textes qui parlent sur l'épée, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Déjà dans la Genèse, il y avait les chérubins, chapitre 3, verset 24, je crois, Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il met à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Déjà, il y avait ces créatures célestes, ces chérubins, qui rentrent dans la catégorie des anges, créatures célestes, et qui avaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. C'est quand il y a eu la chute d'Adam et d'Ève, et pour pas qu'ils retournent dans le jardin, et pour pas qu'ils retournent prendre le... Il y a eu ces créatures célestes qui gardaient avec une épée. La parole de Dieu parle d'épée. J'avais pris... il y en a énormément des textes. Mais j'ai relevé ce texte du livre des Juges avec l'histoire de Gédéon. Vous vous rappelez ? Gédéon, ils étaient 32 000, le Seigneur dira, vous êtes trop nombreux, les craintifs, tu les renvoies, 22 000 sont partis, il en restait 10 000, et le Seigneur dira, mais ils sont encore trop nombreux, tu les fais descendre dans la rivière, et ceux qui vont boire, qui vont boire et qui vont apporter l'eau comme cela à la bouche, tu les renvoies, ceux qui vont laper, tu les renvoies, ils sont 9 700 à laper, et il en reste 300 qui, eux, avaient apporté l'eau. Et ça se comprend. Quand on combat, il y a une logique là. Si vous mettez à la paix, vous ne voyez plus rien. Et si vous apportez, vous voyez ce qui se passe. Et donc, de 32 000, ils vont se retrouver à 300. Vous vous rappelez? Et là, Gédéon, il est encore craintif. Et le Seigneur dit, tu vas aller dans le camp de l'adversaire et tu vas écouter la vision que l'ennemi a eue. J'aime bien ce passage parce que en fait, la réponse, elle est chez l'ennemi. Juge chapitre 7,
Verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp que j'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura. Voilà, il avait un drôle de nom, hein, ton serviteur. Tu écouteras ceux qui diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc. Et il descend. Verset 13, Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Et il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et il est tombé. Il a retourné sans dessus-dessous, et il a été renversé. Son camarade répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre... Et donc là, il va être rassuré, on sait ce qui va se passer. Ensuite, il va diviser les 300 en groupes de 100. Il va leur donner... Vous vous rappelez ce qu'il leur a donné? Qu'est-ce qu'il leur a donné? Une cruche. Et dans la cruche, il y avait un flambeau. Et quand ils se sont séparés, ils ont entouré l'ennemi, ils ont cassé les cruches. Et puis le flambeau, là, il y a toute une symbolique, là. Hein? Les cruches, c'est nous, hein. Eh oui, ben oui. Et il faut que la cruche soit cassée pour que le flambeau apparaisse. Amen. Et des fois, le Seigneur brise le vase, brise la cruche, et éteint le téléphone. Et il brise. Hein? Et là, ils vont dire, et vous savez ce qui va se passer? On va le lire ensemble, si vous voulez. Verset 20 et verset 22. Il est dit ceci. Les 3 corps sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches, ils saisirent la main, de la main gauche, le flambeau, etc. Ah oui, il est question de l'épée. Pour sonner, ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Et le texte nous dit qu'au verset 22, les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée. Ils n'ont même pas eu besoin de se servir de leur épée. Le texte nous dit qu'entre eux, les ennemis se sont entretués avec les épées. Donc la parole de Dieu nous parle beaucoup de l'épée. J'ai relevé quelques textes que j'ai mis sur mes notes, je ne vais pas donner à la sœur. Matthieu chapitre 10, verset 34. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Hein, le père sera contre son fils, et vous aurez pour ennemi les gens de votre maison, etc., etc., etc. Donc il parle de l'épée. Dans Matthieu chapitre 26, verset 51, c'est Pierre, là, c'est l'arrestation de Jésus. Vous vous rappelez de ce passage? C'est l'arrestation du Seigneur, et Pierre, il sort son épée, et puis coupe l'oreille du serviteur, là, et Jésus a fait un miracle encore, il a pris l'oreille, et il dira, ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et pour terminer cette bonne note, dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, quand il est question de l'armure du chrétien, il est question en dernier de l'épée, amen, de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est de cette épée-là qu'il faut savoir se servir. Amen. Qu'il faut s'entretenir. Le sportif, il s'entretient. Hein, et pour être vainqueur avec cette épée-là, il nous faut être attaché à la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Qu'on puisse toujours se servir de cette parole. Jésus, si on est là, c'est parce que Jésus s'est servi de la parole. Hein. Je termine avec Apocalypse. Quand il est devant l'ennemi, il est écrit, et à chaque fois on retrouve ces paroles du Seigneur, il est écrit, et il a pu résister devant la tentation du diable. Il est écrit qu'on puisse se servir, nous aussi, de la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 16, il est dit ceci, et on voit bien que c'est l'épée de l'esprit, que c'est la parole de Dieu. Apocalypse 1, 16, je crois que... Voilà. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée
aigu à deux tranchants, et son visage était comme le soleil. Et là, dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, c'est le descriptif du Seigneur. Et là, il y a tout un enseignement très riche. Et entre autres, il est question de sa bouche qui sortait une épée aiguë. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, je termine, j'ai plus de référence. Chapitre 2, verset 12. Verset 12 et verset 16. Il est dit ceci. « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Et verset 16. « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Qu'on puisse se servir de cette épée, que de notre bouche puisse sortir que des actions de grâce, des paroles qui vont faire du bien à notre prochain. Amen. Voilà ce que je voulais partager simplement concernant un petit peu ces disciplines qu'on peut trouver. Si vous en avez trouvé d'autres, vous me le dites. Voilà, on va terminer. Je vous rappelle qu'on se retrouve dimanche. Voilà, notre pasteur va rentrer. Il sera là dimanche. Le dimanche, le culte à 10h. On termine par la prière. On va demander à Samuel. Tu veux terminer, s'il te plaît, par la prière ?